Allez, on tourne une vidéo. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait? Bah c'est Rasta. C'est un peu comme les Predators mais en moins sexy. Bonjour tout le monde. Et coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Tatiseli. On va parler de la marque Jazzwares. Toy. Star Wars. En gros, c'est une marque qui vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est une marque qui va vous parler parce qu'on va parler aujourd'hui de la gamme Star Wars, donc les vaisseaux Micro Galaxy Squadron, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je crois que c'est ça, mais en fait c'est la marque Jazzwares. Donc c'est vrai que je crois qu'on ne l'a jamais dit, la marque que c'était. Non, ça me semble pas. Voilà, donc on va regarder un petit peu toutes les nouveautés. Vous avez vu des vidéos où on parlait justement de la série 1. On avait fait d'abord une vidéo où on vous a montré des micro-galaxies, tout ça. Une vidéo par rapport vraiment à ça. J'ai confondu micro-machine. On a fait des vidéos sur les micro-machines. Oui, On a fait ensuite une vidéo sur ça, en vous montrant nos arrivages et tout. On a fait une vidéo sur le diorama, on vous présentait un petit peu le diorama par rapport à tout ce qu'on a pu trouver pendant les fêtes de Noël. Et là, on s'est dit, on va revoir un petit peu toutes les sorties, tout ce qui va sortir, tout ce qui est en train de sortir, tout ce qui est déjà sorti, ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, ce que l'on compte acheter le jour où on aura un petit peu de pognon et que les factures vont descendre. Et la bouffe aussi, et l'essence, et tout le reste. C'est parti. Vas-y, première photo. On commence par la série 1 et après comme ça on découvre les séries 2. Ouais, en fait, des fois je fais ça. C'est pas mon maquillage qui coûte. En fait, ça me gratte. Vas-y. Eh bien, tu cliques? Oui, je clique. J'ai envie de voir le truc là. Série 2, on commence par la série 2. Et là, c'est le AAT Battle Tank. Ouais, Alors, il est chouette. il est sympa. Après, il a pas de couleur par contre. Hein. Ouais, par contre, il a pas de. Il a pas de dégradé d'usure ou quoi. Il a l'air assez classique. Par contre, c'est celui qu'on voit dans l'épisode 1. C'est les vaisseaux là où il y a tous les Jar Binks de la planète Naboo. Je sais pas où. Je me rappelle plus des noms, mais ouais, mais c'est ceux-là. Ouais, oui, je crois que t'as raison. Ouais. Et du coup, c'est bien, Et donc- mais ça va pas du tout dans notre diorama. On est d'accord. Non, ah non, pas du tout. Là, on n'est pas du tout dans les montagnes, dans la neige. Ça n'a rien à voir. Mais ce serait sympa de l'avoir quand même. Ouais, Enfin, mais là, par contre, on l'achètera, c'est sûr, mais on le déboxe pas. Non. Celui-là, il va finir en étagère, il sera pas. En fait, toutes les boîtes fermées comme ça, si on n'en a pas besoin pour le diorama, on compte quand même en avoir, mais par contre, ils seront pas déboxés. On va pas mettre un coup de cutter là-dessus, voilà. Mais on n'hésitera pas à le faire pour le ATST, par exemple. Je crois que ça s'appelle comme ça. De toute façon, on le reverra. Oui, il y en a d'autres. On va passer à la deuxième photo. Alors, la deuxième photo, on l'a. Oui. Et c'est le Boba Fett Starship. Mais il s'appelait pas Starship à la base. Ça, je crois que c'est le nom depuis Disney a racheté, qu'il appelle comme ça. Mais je crois que le Boba Fett, ça s'appelle le Slave. L'esclave. en Non, français. le Slave. Oui, d'accord, mais. Ah ouais, En ça, Slave. ça, ça, ça veut dire, moi, vous me connaissez, moi et mon anglais. Ça fait 10. Je crois que c'est le Slave. Confirmez-nous en commentaire, mais c'est... ouais, je crois que c'est le Slave qui s'appelle... Donc en fait, le vaisseau de Boba Fett, c'est exactement le même vaisseau que son papa. Mais sauf que c'est pas les mêmes couleurs utilisées sur le vaisseau, mais ce sont des Slaves. Je crois que ça s'appelait comme ça, confirmé. Et la particularité de ce vaisseau, c'est qu'ils ont une bombe derrière, les bombes à déflagration, qui portent aussi un nom que j'ai complètement oublié. Et du coup, il y a plusieurs scènes comme ça où ils utilisent ces bombes quand elles tombent et boum, elles partent là, ça fait boum. Tu sais, ça Ouais, fait ça un bruit. fait une détonation. Voilà, Ouais. c'est vraiment typique de ces vaisseaux-là. Que j'aime beaucoup. Par contre, je préfère le vaisseau que le personnage. Oui. Boba, j'ai jamais été fan. Moi non plus, je suis pas fan. Mais le vaisseau, il claque de fou. Hein. Il a quand même un certain design. Ouais, ça va, il est quand même stylé. Ensuite, Ensuite, hop. ah voilà, donc ça Dark c'est Vador. le... Ouais, c'est les T. Donc celui-là, c'est celui de Dark Vador. Ouais. Donc On là, on l'a est pas. toujours sur la série 1. Ouais, ah par contre celui-là c'est série 1, ouais. Ouais. Je sais pas si on l'avait précisé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était aussi série 1. Voilà, alors on répète que les vaisseaux entre eux seront plus ou moins à la bonne échelle. Plus ou moins. Par contre, personnages et vaisseaux, c'est pas la bonne échelle du tout. Les vaisseaux devraient être à peine un peu plus grands.
par rapport à la taille des personnages. Enfin, Dark Vador peut rentrer dedans et tout, il n'y a aucun problème, mais je crois que le vaisseau par rapport au personnage devrait être un peu plus grand dans le film. Ok. Mais en fait, c'est pareil, je pense que ça serait bien de l'avoir, Ah, pas moi, j'aimerais forcément bien à l'avoir, déboxer. Dark Vador et tous ces personnages-là cultes, c'est bien de l'avoir. Pas Alors, il y en a forcément un. déboxé, oui. Il y a une personne parmi vous qui nous a envoyé un commentaire en disant que cette gamme a été bien, mais qu'elle était trop chère. Et en fait, je suis pas du tout. À un moment donné, oh, il était gentil, il est gentil, il a écrit un bon commentaire. Mais donc c'est pas méchant, hein, voilà. Mais à un moment donné, en fait, cette chaîne YouTube, elle a pris une sacrée tournure depuis le début. Vous le savez, à un moment, on partage des statuts à plus de 1000 balles. Au bout d'un moment, on fait des jouets et on vous montre ça. Mais on peut pas faire moins cher. Il faut s'arrêter. Je veux bien croire que c'est un certain coût, que c'est un certain prix, que c'est une collection. Mais là, on est sur une gamme, c'est un peu comme les dinosaures de chez Mattel. Ouais. Il y a du pas cher, il y a d'un peu plus cher. Voilà. En fait, il y a de tous les prix, en fait. Il y a de tous les prix. Et à un moment donné, ces prix-là, c'est des prix assez bas. Je crois que c'est 15 euros. Ouais, j'allais te dire 14-15 euros, la 14-15 petite boîte. euros. On a quand même du détail, on a un magnifique emballage. On a. Putain, mais regardez les micro-machines, même quand c'était en frein à l'époque. Je suis sûr qu'en rapport, ça coûtait aussi cher, voire même peut-être plus. Pareil pour les Mighty Max. À un moment donné, c'est bon quoi. On peut plus faire moins cher que ça, sinon on n'a plus rien ou rien de bien. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sureau de la crémière, le lait du lapin qui va courir dans les bois et le. Tu bois souvent du lait de lapin. On parlait de quoi? Star Wars. Non, mais après, moi, ce que je veux préciser, c'est au niveau de la qualité des personnages. Bon, parce que les vaisseaux sont quand même assez balèzes par rapport au personnage. Le personnage, il est tout petit. Mais c'est vrai que pour la qualité des yeux et tous ces petits trucs, les petits détails, c'est super bien fait. Non, il y a de la qualité. À voir en vrai, Il y a ouais, de la c'est qualité. vraiment très sympa. De toute façon, de tous, hein, nous on est trop fans. Hein. Tout ce qui est Micro Machine, Action Fleet, Micro Galaxy, donc cette marque-là, Jaguar, qui d'ailleurs la marque apparaît nulle part. Hein. Non. En fait, il y a un petit J là, en bas à droite. Ah ben c'est ça. Cherche Ouais, pas, mais c'est ça. Faut le savoir. Ouais. Pareil, quand on disait ouais c'est 1 sur 15 000, 1 Ah sur... en fait, hein, c'est apparemment, il y en a un qui avait répondu comme quoi non, ça veut dire qu'il y en a 15 000. Mais sur le nombre de séries sorties, s'il faut, c'est vraiment... D'accord, ok. S'il Ouais. faut, ça fait vraiment 1 sur 15 000, je sais pas. Mais en fait, c'est pour dire que c'est très rare. Vas-y. On continue. Ouais, on va continuer. Le faucon. Le Faucon Millennium, qui est la pièce actuellement, je crois, sans dire de bêtises, la plus chère de cette marque-là. Ouais. Parce que c'est probablement le seul qui a éclairage, fonction de son Ouais. aussi. Il a 4 personnages. Donc, oui, Oui, 4. 4. 4 personnages au lieu de 1 ou 2 sur la plupart des vaisseaux. Voilà, il est démontable, il y a vraiment l'intérieur et tout, donc non, pour moi, voilà. Il est C'est très une somme, sympa. c'est une Mais- sacrée somme parce qu'il vaut une soixantaine d'euros. Moi, je l'aurais préféré sans la fonction de son et de lumière pour le payer moins cher parce que j'en ai pas l'utilité. Par contre, pour des enfants qui jouent avec, c'est bien, hein. clairement, c'est génial. Ah, Voilà. parce que le son, en fait, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, c'est pas juste on appuie sur le bouton et il y a un son en fait. C'est vraiment quand on va le faire tourner, Ouais. pivoter, que le son va Ah, mais- s'adapter au vaisseau et ça c'est génial. Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, c'est le Luke Skywalker, X-Wing. Série 1. Le célèbre vaisseau de Luke Skywalker que l'on a. Le gros avantage, ce que j'adore, c'est qu'on a Luke donc en combinaison par rapport au X-Wing sur la planète de glace, je crois. Pas sûr. Non, de toute façon, c'est la combinaison des rebelles quand ils pilotent des X-Wing. Et à côté, nous avons donc R2D2. Et ça, je trouve que c'était vraiment génial Ouais, c'est bien. d'avoir aussi R2D2 qu'on peut vraiment emboîter derrière. Il y a un petit bouton vers en dessous quand on appuie qui ressort le R2D2 pour pouvoir Ah oui. bien l'attraper. J'en avais parlé dans une vidéo, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Je crois qu'ils font une version du X-Wing comme ça. Je sais pas si tu l'as mis là pour cette vidéo, avec Luke Skywalker habillé tout en noir par rapport à Mandalorian, The Mandalorian. Non, celui-là je l'ai pas. Voilà, il existe aussi de cette version là, mais je crois qu'il est en mode rare, la version. D'accord. Ouais, je crois. En fait, ça j'ai mis. On les a jamais vus en magasin à l'heure où Jamais, on tourne ouais. cette vidéo, mais on aimerait bien les avoir. Parce que c'est des petites boîtes, donc là c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Oui. Ah oui, là c'est le plus petit des tout petits, ça doit être comme ça là, le petit cube.
Et il y en a 8 à collectionner. Voilà, alors dedans, il y a des vaisseaux personnages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a aussi des ultra rares à l'intérieur. Donc, en fait, quand on achète ces boîtes-là, et ben dedans, ils ont fait en sorte, en fait, de mettre très souvent certains personnages que l'on peut mettre ensemble dans un diorama, genre le Stormtrooper. Donc, le Stormtrooper, c'est un personnage qu'on va voir très souvent. Ouais. Comme ça, si on tombe plusieurs fois dessus, c'est pas grave. Ouais, ça fait Parce toute que une équipe en fait. Ça fait toute une équipe. Et ils ont bien étudié le truc. Et ils ont fait plus rare certains personnages, comme Dark Maul par exemple, pour pas avoir une équipe de Dark Maul. Donc c'est un personnage qui sera un peu plus rare. Et je crois qu'il y en a certains qui sont ultra rares aussi. Donc en fait, ils ont fait en sorte, Jaguar, machin chose, Toy, ils ont fait en sorte en fait de faire une gamme de jouets à tous les prix, mais autant pour les enfants, ceux qui vont jouer ensemble, que pour les collectionneurs. Ouais. Et ça, je trouve que c'est génial. Ensuite, donc ça c'est la série 1 hein, toujours. Hein. D'accord. Et ça en fait c'est par rapport, ça en fait c'est l'intégralité de la série 1. Donc on voit tous les personnages dans les ultra rares Ouais. que l'on voit ici. Alors j'espère que vous allez bien voir sur le montage de la vidéo parce que nous avons deux ultra rares sur les tout petits, comme Et vous a parlé. chaise. Et un chaise, donc un avec un genre de Stormtrooper et avec gros goût Ouais. dans la sacoche. Donc ça c'est vraiment énorme. Ensuite on a les différents personnages en bas et donc vaisseaux dont certains ultra rares aussi, dont un que l'on a. 1 sur 15 000 ou qu'il y en a 15 000, j'en sais rien, mais enfin il est trop rare et on est content de l'avoir et on n'est jamais retombé dessus. Et ensuite, quand on descend, on a d'autres vaisseaux, donc de la gamme. Tout ça, voilà, on vous montre un petit peu tout ce qui est sorti de la série 1 que l'on peut retrouver, sachant qu'il y a des exclusivités par rapport à certains magasins et sites internet et Comic-Con, Expo, Paris, tout ça. Donc il Ah, peut mais y ça avoir... en plus il faut avoir soit des énormes connaissances, ou soit de pouvoir se déplacer partout pour pouvoir tout avoir. C'est chaud. Se déplacer partout, non, parce que quand ils vont te dire, ouais, ben c'est par rapport à certaines conventions, c'est la même convention qu'il y a partout en fait. Ouais d'accord. Ok. T'as pas besoin de te déplacer à 4 conventions dans la France pour l'avoir normalement. Ou avoir des potes qui vont y aller pour toi, tout ça, te le prendre et te dire, ouais, ouais, je te le prends. Et avec ton pognon, après, ils vont le revendre sur Vinted et ils vont se faire un fric fou. Ah, ben c'est celui-là, le X-Wing que je te parlais avec Le Luke en Chase. noir. Ouais. Voilà. Et ben tu vois il est marqué Chase. Et celui-là, c'est par rapport à The Mandalorian. Quand il sort avec le X-Wing, qui a tous les robots troopers noirs, je sais pas ouais. quoi, et qui les défonce tous là, et qu'il est hyper Et puis badass. bam, l'épisode est fini, la saison elle est finie, il faut attendre la suite. C'est vrai? Je me rappelais pas de ça. Vas-y, tu peux descendre. Alors là, descendre non, puisque tu voulais vraiment Ouais, page ouais. par page. Hop, et là en fait c'est la série 2. Alors là, on attaque. Ah non, la série 1, pardon. Toujours la série 1. Alors, par exemple, celui de gauche, c'est une. Ouais, c'est Walmart. Voilà, il faut aller sur le site Walmart. Je sais qu'on peut le trouver aussi sur Amazon. Pour pouvoir avoir celui-là. Ensuite, le Faucon Millennium. Et quand on Ouais. descend, on a Razor Quest par rapport à Mando. On a le Slave par rapport Après, à. voilà, le vaisseau de Boba et l'autre, t'as vu, c'est Walmart encore. Hein. Série 2 bientôt. Ouais. Ouais, mais Boba, on peut le retrouver un peu partout. Donc ça, je comprends pas. Ouais. Et celui d'en bas, c'est le Slave, mais avec des couleurs un peu différentes, il me semble. Et les personnages sont différents de celui que l'on a nous, Ah en oui. fait. Ah oui, tu vois, on les Donc voit. c'est du repaint, hein, mais au moins ils ont rajouté voilà, des personnages différents en fait. Ouais. Même Donc, l'habit le vêtement de Mando, il est différent. Après, quand c'est comme ça, c'est bien de l'acheter, de pas le mettre dans le diorama et de le laisser en boîte, par oui. exemple. Oui. Après, quand c'est des gros vaisseaux comme ça, les boîtes, on peut les déboxer, les reboxer. C'est pas des trucs qu'on est obligé de couper au cutter. Donc là, c'est le Razor Crest. Ouais, le Razor Crest donc de Boba, Non. de, Non. de Mandalorian, donc de Mando quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, c'est les petits vaisseaux, donc toujours en série 1. Celui-là, on l'avait vu en magasin. Ben, il est sympa, mais après on les a pas encore achetés parce qu'on a d'autres priorités. Mais un jour Oui. ou l'autre, j'aimerais bien les avoir quand même. Mais Après, moi, j'aime bien au niveau des ailes, là, comment c'est fait. Ouais, ça fait un super effet, ouais. Les trucs Après, d'abeilles. dans tous les cas, il y a une super qualité. Il Ouais. faudra qu'on continue cette collection quand on aura un peu d'argent, mais il faudra qu'on continue. Ouais. Pour l'instant, on fait par ordre de priorité. On peut pas se permettre de faire un full set, même si on aimerait trop. Hein. Moi, clairement, j'aimerais vraiment, mais je. Et là, après, tu nous diras, parmi tout ce qu'on a vu, s'il y a des trucs que tu ne voudrais pas prendre. Comme moi avec les dinosaures, par exemple. On continue et après, tu nous diras.
Bah, si tu veux, ouais. Donc là, c'est toujours la série 1. Ouais, mais ça, c'est par rapport donc à je sais plus quel épisode. C'est avec donc Obi-Wan Obi-Wan. Kenobi. Ouais. Voilà, c'est le vaisseau d'Obi-Wan Kenobi. Il y a une partie justement pour qu'il puisse se Oui. propulser, aller super vite. Après, il détache la partie de devant et il continue lui à avancer. Donc c'était vraiment super intéressant Donc celui-là, on comme n'a pas concept encore, hein. de vaisseau. Voilà, non, non, on l'a pas du tout, mais par contre, on le trouve, à l'heure où on tourne cette vidéo, on le trouve très très facilement dans certains magasins. Autant dans les jeux club que dans les carrefours et tout, on peut le trouver. Alors, les T-Fighter, ça c'est vraiment des vaisseaux où il faudra en avoir plusieurs, qu'on mette en diorama, d'autres qu'on laisse en boîte, que. Voilà, ces genres de vaisseaux, il faudra en avoir plusieurs, quoi. Ouais, c'est un peu comme les Stormtroopers, en fait, où tu as toute une équipe. Voilà. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans tous les cas, c'est pas qu'une collection de vaisseaux, on a toujours des personnages avec les vaisseaux. Ça, c'est Ça, quand c'est même bien. super intéressant. Donc ça, c'est la série 1, donc, qu'on voit bien. Le vaisseau. L'Imperial Transport Trooper, voilà, c'est pour le transport de Trooper. Non, mais il est super beau le packaging après, parce que, en fait, quand tu regardes au niveau du packaging, il y a tout un décor et tout. Franchement, celui-là, il est magnifique. Je ne l'ai jamais vu en magasin. Voilà, on peut l'avoir sur internet. En magasin, clairement pas. On peut pas. Mais il était marqué tout à l'heure, hein, quand on a regardé Walmart. Ouais, mais Amazon aussi, mais voilà. Mais on peut pas le. Enfin, en magasin, moi, je l'ai pas vu. Alors, celui-là, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Donc, pareil, c'est un Snow Speeder par rapport à l'épisode, le cinquième film. Voilà. Donc, le deuxième réellement sorti, mais le cinquième film, quand ils sont dans la glace, ça va les AT-AT. Je crois que c'est des vaisseaux comme ça, ouais, qui s'accrochent au AT-AT avec les câbles et Oui, tout. oui, Voilà. qu'il les fasse tomber. Ouais, ouais, j'aimais beaucoup cela. Ça, c'est des petits vaisseaux très très sympas dans la planète Hoth. Et donc là, en fait, t'as vu, De on a glace. deux personnages. Bon, on a Luke, mais on a un deuxième personnage. D'accord. Non, non, mais c'est Alors très très d'habitude, on en sympa. avait toujours qu'un seul. Ouais, alors, des fois, il y a des vaisseaux avec plusieurs personnages. Voilà, ça j'adore. Le vaisseau de Bo-Katan. Ouais. Et donc, Celui-là, il a l'air on chouette, a quand le même, personnage, on a le vaisseau de Bo-Katan. Voilà. Comment il s'appelle ce vaisseau? Comment ils l'ont appelé? Le Gotley Fighter. Gotley. D'accord, c'est comme le Gant d'Infini, c'est le Gotley. Gotley. Non, je sais pas. Ouais, voilà, bon, il est super beau. Franchement, ça. Voilà. Ouais, il a l'air bien après quand tu vois le. Ouais, le ouais, visuel. non, mais il va y avoir une collection, c'est une collection de dingue. Moi, je le dis à chaque fois, franchement, il faut vraiment. Ça va se développer au fur et à mesure. On râle et tout pour les jouets de l'époque, tout ça, que si on avait su, si on pouvait ravoir, machin, si on pouvait revenir en arrière pour acheter. Ben là, quand ils sortent des gammes comme ça, jetez-vous dessus. Non, ça va. Non, il est super Et sympa. t'as vu hashtag 0037. Et tout à l'heure, quand on revient en arrière, hashtag 0038. Ah, ils sont numérotés? Ouais. La série 2? La série 1, non? Je sais pas. Je Putain, viens de le remarquer. on n'a pas fait gaffe. Si, Ah, si. si. Si, c'est noté. D'accord, ok. Pareil, il est super beau. Jedi Ah ouais, il y a Starfighter. Yoda. Celui-là, il est chouette. Ouais, mais alors, Quoi? putain, j'ai pas souvenir de le voir dans un film. Pourtant, il y est aussi obligé, mais. Putain, je percute pas. Vous pouvez nous dire en commentaire, mais en attendant, bon, bah Et même, apparemment, c'est le vaisseau des Jedi, des maîtres Jedi, peut-être. Hein. C'est pas forcément que de Yoda. Non, parce que Yoda, on l'a jamais vu piloter un avion. Hein. Dis pas jamais. Ah bon? Ah ouais. Ah, j'en ai Dis pas le jamais. souvenir. Ben, il faudrait revoir les films, mais dis pas jamais. Parce que Yoda est peut-être un très grand pilote aussi. Ouais. Ok, bon bah voilà, un ATST, et justement c'est là où je voulais dire qu'on n'est pas sur l'échelle réelle, parce que le ATST, il y a bien deux Dark Side Collection qui m'a fait la remarque la dernière fois, comme quoi c'était bien ça. Il y a deux passagers à l'intérieur. Ouais, dans le film. Voilà, dans le film, ça s'appelle les Ewoks et tout, là, tout ça, quand ils attaquent les Ewoks. Peut-être qu'on le voit dans d'autres films aussi, mais je crois que le ATST, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle les Ewoks. Et en fait, dans la cabine, il y a bien deux personnages, et là on voit bien qu'on peut en mettre qu'un seul. Hein, ouais. Donc le ATST devrait être normalement un peu plus grand, un peu plus large entre le film et la réalité. Voilà. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est juste pour vous dire, on n'a pas encore tout montré. Il y a un site internet, on va vous mettre des liens dans la description par rapport à Amazon. Si vous recherchez certains qu'on ne peut pas trouver en magasin, on vous met des liens Amazon. Ensuite, le lien de Jasoir
de Jasoir, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc vous avez tout comme ça, les fichiers PDF et tout, de toutes les sorties au fur et à mesure. Comme ça, vous serez parfaitement au courant. Et nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Il y a aussi le groupe Facebook. Le groupe Facebook pour que vous puissiez partager vos collections. Et ensuite, Rakuten, si vous voulez soutenir la chaîne et surtout vous faire plaisir, parce que je vous propose un code qui vous permet d'avoir 10 € de remise sur une commande à partir de 20 €. Ce qui vous fait qu'au lieu de dépenser 20 balles sur votre première commande avec ce code et ce premier compte, vous dépenserez que 10 €. Voilà, et en même temps, vous soutenez la chaîne YouTube et ça fait super plaisir. Merci. Merci. Allez tout le monde. Ciao. Ciao.